Aujourd'hui, les copains, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va regarder une tranche de vie quotidienne dans les transports en commun en France. Et je ne saurais pas vous dire si on est à Lyon, à Paris ou quoi, on s'en fout. Ta mère la ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ouais, parce que t'es une bouffonne. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi, t'as pas de poche sur ta sale face, va. Bouffonne. Non, c'est pas pour. Est-ce que c'est la face de vous, là? Non, c'est pas c'est pas bon. Elle me prend pas les couilles. Tout ce que tu veux, c'est frappé dans ma vie, ouais. Donc apparemment, cette dame a frappé carrément cette dame. On connaît pas le contexte, hein, je vous avoue. Mais voilà. Les couilles. Tout ce que tu veux, c'est frappé dans ma vie, ouais. C'est une pratique tous les jours. Non, je descends pas. Je veux que sinon ça va aller très loin. Ok. Alors je pourrais faire des commentaires sur le fait que la personne qui l'a frappé est d'une certaine ethnie, alors que celle qui a été victime du coup est d'une autre certaine ethnie, mais on ne va pas tomber là-dedans étant donné qu'on n'a pas le contexte. Voilà. En tout cas, il y a des bagarres dans les transports en commun. Ok. Là, on est au Portugal, et il y a les services de l'immigration qui ont versé intégralement 10 000 € payés par les impôts des Portugais à chaque réfugié accueilli au Portugal. SEF dit avoir payé tous les réfugiés accueillis au Portugal. Le SEF a indiqué avoir suivi les recommandations de l'audit de la Cour des comptes de 2019 en effectuant un versement intégral de 10 000 € à chaque réfugié accueilli au Portugal dans le cadre du programme de réinstallation de l'Union européenne. Et après, ces mêmes individus vont t'expliquer que s'il y a des violences en France, alors ça s'applique au Portugal, évidemment aussi, mais que s'il y a des violences en France ou au Portugal, des vols, des cambriolages, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et ces mêmes gens, on leur donne 10 000 balles dès qu'ils arrivent dans le pays. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Français ou de Portugais qui aient 10 000 balles sur leur compte bancaire en fait. Et bizarrement, les Français et les Portugais, c'est assez rare qui découpent des gens en morceaux. Voilà. Là, c'est une féministe. En vrai, je sais pas si elle est féministe, mais ça me fait penser aux féministes. Parce que les féministes veulent l'égalité homme-femme. Et à côté de ça, voilà ce qui se passe. Donc, je comprends pas, là, tu m'invites à un date et tu veux faire 50-50. Donc, elle s'est fait inviter à un date, et le mec demande de faire 50-50. Parce qu'il la connaît pas, voilà, c'est un date, il veut pas la payer. Et c'est scandaleux. Alors que, je sais pas, le féminisme, ça s'applique pas au restaurant, le féminisme. C'est-à-dire qu'il faut l'égalité homme-femme partout. Par contre, quand c'est le mec qui trinque, non, là, il n'y a pas besoin d'égalité, en fait. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Ouais, clairement. Enfin, c'est un peu bizarre, non? Tu trouves pas? C'est pas normal. Ah non, tranquille, c'est le début. On va étape par étape. Je vais pas commencer à tout payer d'un coup. Genre, en fait, là, je suis un peu choquée. Genre, enfin, je veux dire, je sais pas, tu m'as invité au restaurant, tu m'as jamais dit que j'allais payer ma part. Et en plus, elle filme le gars. Le gars qui a l'air très calme, hein. Elle le filme. Et si je vous le partage sur Twitter, c'est qu'elle l'a partagé sur les réseaux. Donc elle humilie le mec. Bon, elle le montre pas. Mais elle montre à quel point c'est scandaleux de pas se faire inviter gratuitement au restaurant, au premier encart. Et à côté de ça, elle va parler de féminisme. J'en suis sûr qu'elle va parler de féminisme à côté, c'est obligatoire. Mais c'est logique, j'ai pas à te le dire. C'est C'est-à-dire, logique en fait, pour toi, toi? tu viens avec des intentions bizarres en mode ouais, j'y vais, il va me rincer. Je trouve que je suis ton daron, quoi. Comment ça, attention bizarre? Tu crois que je suis ton daron ou quoi? J'adore le mec, je vais la remettre. J'adore ce mec. Je sais pas qui c'est, on le voit pas, mais je suis sûr qu'il est trop cool. Je trouve que je suis ton daron, quoi. Comment ça, attention bizarre? Genre, t'es un homme, je suis une femme, tu m'as invité au restaurant. Donc, enfin, Tu es un homme, je suis une femme. Tu dois m'inviter au restaurant. C'est bizarre le féminisme en 2024 quand même. Elle voulait juste manger gratuit, c'est une folle. Et on va terminer avec un fait divers.
Je suis désolé de dire fait divers, hein, mais voilà, c'est comme ça, on appelle ça un fait divers. C'est un mec qui était armé d'une barre de fer et d'un couteau. C'était un réfugié rwandais de 23 ans qui sème la peur dans les rues de Toussy dans le 89. Et le mec a expliqué face au juge, c'est pas une blague, le couteau devait me servir à découper les mangues. Donc c'est-à-dire que des fois je fais des blagues, je dis ouais, non mais c'est bon, le couteau c'était pour couper des pastèques, etc. Pour rigoler en fait, pour animer la vidéo. Et là le mec, premier degré devant le juge, pas une blague, il explique que son couteau c'était pour découper des mangues. Donc c'est-à-dire que les blagues que je fais dans mes vidéos ne marchent plus. Parce que c'est sans déconner ce qui se passe en France en fait. Je peux plus faire de blagues. Les mecs font les blagues à ma place en fait. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit en fait dans cette vidéo, en fait. En fait. Un réfugié rwandais était jugé par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour 3 délits, dont 2 commis à Toussy ce lundi 19 août. Il a été condamné à 10 mois de prison ferme, malgré ses dénégations. Les faits, il se décompose en 3 temps. Le 23 avril 2024, avenue de la Tournelle à Auxerre, une femme est agressée alors qu'elle se promène à pied. Apercevant un homme qui se dandine et titube, elle descend du trottoir pour l'éviter et marche directement sur la chaussée. Mais il met son bras pour l'empêcher de passer, la suit et lui assène un coup de poing par derrière, dans l'épaule droite. Face au juge, l'homme qui a demandé l'aide d'une traductrice tient des propos confus. Son avocat, M. Jean-Yves Jourdain, s'est dit pas convaincu de la pertinence de la prison ferme pour son client, socialisé par la violence depuis 20 ans en Afrique. Donc c'est pas sa faute. Il connaît la violence depuis 20 ans, et du coup, bah, agresser les gens, c'est normal. Donc on peut pas le condamner pour violence, même s'il tue des gens, d'accord? Le tribunal correctionnel l'a condamné à 6 mois de prison avec maintien en détention, auquel s'ajoutent 4 mois de révocation d'un sursis de juillet 2024, portant la peine totale à 10 mois. Et il a l'interdiction de porter une arme pendant 5 ans. J'adore ce genre de peine. C'est comme si c'était autorisé d'avoir une arme, en fait. J'ai encore dit en fait. Mais c'est de base interdit, je vais le dire à chaque fois, hein, mais c'est déjà interdit d'avoir une arme. Je pense que si je vais dehors avec un flingue, le policier m'arrête en fait. J'ai encore dit en fait. Je me demande si je le dis beaucoup en vidéo régulièrement. Ok. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!